Hello, bienvenue sur Blockout Radio avec Monsieur Kirikou. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir ici ce soir. Mais pourquoi on t'accueille en fait? Je sais pas, parce que vous avez envie, je sais pas. On a envie ou c'est parce qu'il se passe quelque chose vendredi? Non, si, vendredi, je vais jouer à Grigny, à l'espace Ciné Béchet, mon théâtre. Ok. Avec en première partie, il y aura un autre humoriste aussi avec moi en première partie. Et je vais jouer 1 heure de spectacle. 1 heure? 1 heure. 1 heure de tu nous fais rire? 1 heure de je vous fais rire. Mais c'est dur? Grave, ouais. Comment ça va se dérouler? Ah, c'est la surprise, je vais pas tout dire. Si je dis tout, là, plus personne va venir. Mais si, non, on n'a pas dit de faire tes sketchs, on a dit de nous dire comment ça va se dérouler, genre la tracklist, un peu comme comme les chanteurs, tu vois. Comment ça va commencer? Piste 1. Non, en fait, il y aura ma première partie. Ouais. Elle va jouer quoi? 5 minutes? 5-6 minutes, on va voir. Après, on va faire un petit entracte, même pas, ou ça, on enchaîne tout de suite. Et moi, je déboule pendant 1 heure. Après, à la fin, je fais une petite impro, et après, des remerciements, photos, vidéos, autographes. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. On va rentrer un peu plus dans le personnage. Kirikou. Mais pourquoi Kirikou et qui est la sorcière? C'est marrant parce qu'on me pose toujours cette question. Pourquoi Kirikou? Aucune originalité. Franchement, ça fait longtemps qu'on m'appelle Kirikou, hein. C'est tout bête. C'est parce qu'avant, je travaillais dans le milieu de la nuit. Et j'ai remarqué que, enfin, quand on rentre dans le milieu de la nuit, au début, on dit son vrai prénom, tout ça. Mais au fur et à mesure, tu remarques que des gens ont tous des surnoms. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de listes des gens qui rentrent gratuits. Ouais. Voilà. Et par exemple, toi, tu t'appelles Robert. Il y a un autre mec qui vient, il s'appelle Robert, il rentre à ta place. Ah ouais. Voilà. Donc tout le monde avait un surnom, sauf moi. Et un jour, on jouait tous au domino, plein de gars de la nuit, tout ça. Tout le monde a écrit leur prénom. Dès que ça arrivait à moi, j'ai bugué comme ça. J'ai dit. Et mon cousin était là, il m'a dit, appelez-le Kirikou là, comme le petit bonhomme noir là qui court tout nu, tout ça. Et depuis, c'est resté. Ça fait des années. Voilà. La petite histoire de Kirikou. Ça, c'est original quand même. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui me demandent, ta mère, elle t'a vraiment appelé comme ça? T'as ta pièce d'identité? Je leur dis oui. Ils y croient à leurs questions? Ouais. Quand même. Non, quand même. Comment t'es arrivé à faire du stand-up? Parce que c'est plus du stand-up que tu fais en réalité. Ouais, enfin, moi à la base, je suis quelqu'un, j'adore rigoler. Ouais. J'adore rigoler et je me fie toujours aux paroles de mon père qui me dit, il faut que les 15 minutes que t'es avant de mourir, tu les passes en rigolant. Donc, pourquoi pas faire du stand-up, quoi. Bah ouais. Et depuis que je suis tout petit dans la famille, bah, c'était toujours moi le clown. Tu sais, avec les frères et sœurs, les sœurs qui disent, allez, fais-moi rigoler, tu sais, toujours, et puis c'est resté. C'est resté, mais jusqu'à aujourd'hui, bah, j'en ai fait, je veux pas dire un métier, mais une grande passion, quoi. Ouais. Voilà. Ça va, c'est bien. Ouais, c'est bien. Moi, franchement, j'adore. Comme je dis, moi, j'adore faire rire les gens, faire sourire les gens. Tu vois, au lieu de les faire pleurer ou quoi, comme les gens font, tu vois, moi, je préfère les faire sourire, rigoler, passer un bon moment, tout ça. Et depuis combien de temps t'en as fait une vraie passion sur scène? Une vraie passion, on va dire, à peu près 3 ans. Ah ouais, quand même, ça commence à faire un moment. Voilà. Où je me lance vraiment, là, ça fait vraiment 2 ans, là. Ouais. Ouais, sinon, à peu près 3 ans, ouais. Et au départ, c'était pas trop dur d'être sur scène comme ça devant tout le monde? Après, j'étais habitué parce qu'en fait, quand je travaillais dans le milieu de la nuit, j'animais les soirées. Donc, le public, je connais. Dès qu'il y a du monde, j'ai fait des scènes de 4500 personnes, des gros trucs. Ah ouais, quand même. J'ai fait Belfort, tout ça. Stade de France, tout ça. Ah ouais. Ouais, tu vois. Donc, les gros publics, je connais. Mais après, les faire dire sauter tout le monde les mains en l'air à gauche, à droite, c'est facile. Ouais. Maintenant, voilà, tu fais la même chose, mais il faut les faire rigoler. Ouais, aussi, voilà. Là, c'est pas pareil. Ah. Et tu nous as dit que ta première partie, ce serait Sidou. Ouais. Comment t'es arrivé à le connaître ou vous êtes rencontrés dans quel cadre? Alors, Sidou, lui, c'est un humoriste. En fait, parce que, en tant qu'humoriste, enfin, moi, je suis un vrai débutant. Je veux pas dire que je suis bon. Non, je suis un vrai débutant. Mais, faut toujours, t'améliorer. D'accord. Et il y a des endroits sur Paris, un peu partout, c'est des scènes ouvertes. C'est-à-dire que tu vas là-bas, t'as un nouveau sketch, tu l'écris. Pour le tester, tu vas là-bas et t'as un public lambda, il vient des gens de l'extérieur, de n'importe où, ils viennent. Ils savent pas qui passe. Ils savent juste qu'il y a des humoristes, ils viennent. Tu dis ta blague, si elle passe, tu la gardes, tu la peaufines. Si elle passe pas, tu la jettes. Et c'était au Paname Comedy Club. Vers Bastille ou République. Et justement, je l'ai rencontré là-bas, Sidou. Et puis il m'a plu, on a un peu sympathisé. Et comme c'est un petit, je lui ai dit, bah tiens, si j'ai une scène,
bah moi je te mettrai en première partie, comme ça t'auras la chance de te faire voir, te faire connaître, et puis voir si tes sketchs passent partout, quoi. C'est très important. Ouais, c'est important. Pour tous ceux qui nous regardent là en ce moment ou qui nous écoutent, qui souhaitent venir vendredi, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les faire venir vendredi? Alors, à chaque personne, écoutez-moi bien, chaque personne qui vont venir, je vous donne un chèque de 100 €. C'est la crise. Ça marche, ça. Bon, mais sache que t'es quand même un peu à Grigny. Ils vont vraiment le faire? Si tu viens, tu dis que tu leur donnes... Attends, non. Si tu leur dis que tu leur donnes le chèque de 100 € que tu leur donnes pas, ça peut être très compliqué. Et moi, je ne garantis pas la sécurité. D'accord. Donc, faut trouver autre chose de plus... 30 €? Non, je connais. Économiquement plus viable. D'accord. Donc, on va dire, je vous promets de vous faire rigoler. Non? C'est très bien. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Et pour un petit, si on te cherche, on veut te trouver, là, c'est la petite partie promo. Tout ce qui est réseaux sociaux, site internet. Alors aujourd'hui, ça marche beaucoup Facebook. Ouais. Donc sur Facebook, n'hésitez pas à aller, les regarder un peu. C'est Kirikou One Man Show. Kirikou avec 2 i parce que le vrai nom Kirikou est déjà pris. Ouais. Petit bonhomme noir qui court partout dans l'herbe là, tu vois. Donc moi c'est Kirikou avec 2 i, K-I-R-I-K-O-U, One Man Show. Là, vous aurez toutes mes dates pour les prochains spectacles. Et puis des fois, je mets des petites parties de vidéos à certains endroits où j'ai pu jouer. Bah merci beaucoup. Bah c'est moi. Et surtout, je vais pas te dire au revoir, mais à bientôt parce qu'on se retrouve vendredi. C'est dans pas longtemps. Centre culturel Sidney Bechet à Grigny. À partir de 19h, venez, soyez nombreux. On va bien rigoler. Ouais, n'hésitez pas à venir, ramener tout le monde, papa, maman, amant, tout le monde, les enfants, la famille, les amis, tout le monde. Voilà. Bon, on se retrouve vendredi. D'accord, merci Blackout Radio. Blackout. Peace.